Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi ordinaire dans la petite ville de Brookfield, un quartier qui semblait tranquille mais où les tensions sociales étaient souvent sous-jacentes. Maya Johnson, une jeune femme noire de 28 ans, venait juste de terminer son travail au café du coin. Elle était fatiguée mais de bonne humeur, prête à faire quelques courses avant de rentrer chez elle. À l'intérieur du magasin, un policier blanc nommé Derek Thompson, 42 ans, connu pour son attitude autoritaire et son regard condescendant, faisait sa ronde habituelle. Derek avait déjà des préjugés envers certains clients, et ce jour-là, son humeur était particulièrement mauvaise. Maya choisissait calmement quelques produits sur les étagères quand Derek l'interpella d'une voix dure. « Vous, là? Qu'est-ce que vous cachez dans votre sac ?» Surprise et un peu intimidée, Maya leva les mains, essayant de rester calme. « Rien, monsieur l'agent. Je fais juste mes courses. » Mais Derek, refusant d'écouter, s'approcha, la bouscula légèrement et lui fit tomber son sac. Les articles roulèrent sur le sol. Les autres clients regardaient, choqués, tandis que Derek continua de crier. « On ne me vole pas dans ce magasin. » Ce que Derek ignorait, c'est que Maya avait instinctivement activé la caméra de son téléphone, sentant déjà que quelque chose n'allait pas. Chaque mot, chaque geste était enregistré avec une netteté effrayante. Maya respira profondément, tenant son téléphone devant elle, et murmura pour elle-même. « Si quelqu'un doit savoir la vérité, ce sera filmé. » Cet acte simple mais décisif allait changer la vie de Derek et de Maya à jamais. Car Derek, habitué à humilier et intimider, ne savait pas que ce moment serait partagé avec le monde entier. Et lorsque la vidéo serait rendue publique, le poids de ses actes le rattraperait de manière inattendue. Le magasin était presque vide, mais l'atmosphère devint lourde dès que Derek Thompson se mit à crier. Maya, tremblante mais résolue, se redressa et tenta de ramasser ses affaires. « Je vous ai dit que je n'ai rien volé, » dit-elle d'une voix ferme mais contrôlée. Derek la regarda avec mépris, ses yeux se plissant derrière ses lunettes de soleil. « Ne me parlez pas sur ce ton. Vous ne me respectez pas? Vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez? » Les clients commençaient à sortir leur téléphone, certains chuchotant entre eux. Maya, elle, tenait déjà le sien, enregistrant tout. Elle savait que ce moment pourrait lui servir de protection. Derek ne se rendit pas compte que chaque mot, chaque geste était filmé. Il attrapa le sac de Maya et le secoua avec force, faisant tomber plusieurs produits. « Regardez-moi ça. Vous êtes dangereuse, vous et votre genre, » hurla-t-il, ignorant le regard effaré des témoins. Maya, reprenant son courage, leva son téléphone plus haut. « Monsieur l'agent, je vous en prie, arrêtez. Je filme pour ma sécurité. » Derek éclata de rire, pensant que c'était une menace vide. « Filmez autant que vous voulez. Personne ne croira une menteuse comme vous. » Mais à l'extérieur du magasin, d'autres clients avaient commencé à filmer également. En quelques minutes, la situation, qui semblait localisée, devenait un petit événement viral. Les téléphones capturaient non seulement l'humiliation, mais aussi l'injustice flagrante. Alors que Derek continuait son comportement autoritaire, Maya resta calme, ses yeux brillants de détermination. Elle savait que cette vidéo serait sa voix, sa preuve, et que ce moment marquerait le début d'un tournant dramatique pour Derek et pour elle. Quelques heures après l'incident, Maya était rentrée chez elle, le cœur encore battant à toute allure. Elle s'assit sur son canapé, visionna la vidéo qu'elle venait de filmer, avec une détermination tranquille, la posta sur ses réseaux sociaux. En quelques minutes, la vidéo commença à circuler. Les notifications affluaient, les messages de soutien se multipliaient. « C'est inacceptable. Elle a été courageuse de filmer. Ce policier doit rendre des comptes. » Pendant ce temps, Derek Thompson ignorait encore l'ampleur du problème. Il continuait sa patrouille, pensant que son geste resterait confidentiel. Mais lorsqu'il retourna chez lui, son téléphone vibra sans arrêt. Des notifications, des appels manqués, et des messages de collègues qui semblaient inquiets. « Derek, as-tu vu ça? La vidéo est partout, les médias en parlent déjà. » Derek cligna des yeux, incrédule.
Il regarda la vidéo, et à mesure que les secondes défilaient, son visage passa de la surprise à la panique. Chaque mot qu'il avait prononcé, chaque geste humiliant, était maintenant public. Au commissariat, la direction ouvrit immédiatement une enquête. Le chef de police convoqua Derek dans son bureau. Thompson, cette vidéo est inacceptable. Vous avez violé toutes les règles de conduite. Derek tenta de se défendre. Mais, je faisais juste mon travail. Le chef secoua la tête. Votre travail ne justifie pas ce comportement. Et cette vidéo sera étudiée attentivement. Pendant ce temps, Maya voyait sa vidéo être partagée, commentée et likée par des milliers de personnes. Elle recevait des messages de soutien de toute la ville et même de journalistes souhaitant raconter son histoire. Elle sourit doucement en pensant. La vérité ne disparaît jamais. Même un policier qui croit tout contrôler peut être confronté à ses actes. Derek, lui, commença à ressentir le poids de ses actes pour la première fois. Le choc de l'exposition publique, la honte et la peur de perdre son emploi s'abattirent sur lui comme un poids insoutenable. Quelques jours après la diffusion virale de la vidéo, Derek Thompson fut convoqué au commissariat pour une rencontre officielle avec Maya. Il entra dans la salle d'interrogatoire, le visage tendu, cherchant ses mots. Maya, assise en face de lui, garda son calme. Son téléphone avait été éteint, mais elle savait que chaque expression sur le visage de Derek valait autant que ses paroles. « Monsieur Thompson » commença-t-elle d'une voix ferme, « vous vous souvenez de moi ?» Derek déglutit, gêné. « Oui. Maya Johnson. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. » Mais Maya le coupa, ses yeux brillants de détermination. « Vos excuses sont bien tardives. Vous m'avez humilié, vous m'avez fait peur, et vous avez pensé que personne ne verrait. Mais la vérité est là. » Elle désigna la vidéo sur son ordinateur. Tout est enregistré. Chaque mot, chaque geste. Derek détourna le regard, incapable de soutenir son regard. Il sentit une boule dans sa gorge et un mélange de honte et de regret le submerger. Je n'avais jamais pensé que cela deviendrait public. Je pensais que personne ne me croirait. Balbutia-t-il. Maya secoua la tête lentement. Ce n'est pas une question de croyance. C'est une question de justice et de responsabilité. Vous avez un pouvoir et vous avez abusé de ce pouvoir. Le silence s'installa dans la pièce. Derek sentit le poids de chaque mot, chaque jugement silencieux de Maya. C'était la première fois qu'il réalisait vraiment l'impact de ses actions. « Je comprends » murmura-t-il finalement, presque à lui-même. Maya, calme mais ferme, répondit. Comprendre ne suffit pas. Il faut agir. Et c'est maintenant à votre institution de décider de vos conséquences. À cet instant, Derek comprit que sa carrière, son image et sa vie ne seraient plus jamais les mêmes. Maya, quant à elle, se leva et quitta la pièce avec dignité, laissant Derek seul avec ses regrets et la lourde réalité de ses actes. Dans les jours qui suivirent la confrontation, Derek Thompson sentit sa vie basculer. La vidéo continuait de circuler sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Les commentaires étaient impitoyables, dénonçant son comportement raciste et abusif. Un policier qui abuse de son pouvoir ne peut pas rester impuni. Maya Johnson est un exemple de courage et de dignité. Au commissariat, la pression montait. Le chef de Derek convoqua une réunion d'urgence. Thompson, vous êtes suspendu avec effet immédiat. Une enquête interne sera menée. Vos collègues sont préoccupés, et la communauté exige des comptes. Derek, abasourdi, tenta de protester. Mais, je n'ai fait que mon travail. Le chef secoua la tête. Ce n'est pas une excuse. Votre comportement a été public, documenté et inacceptable. Chez lui, Derek ressentait également les conséquences personnelles. Ses voisins, qui le connaissaient depuis des années, le regardaient désormais avec méfiance. Même sa famille le jugeait silencieusement, le rappelant à la gravité de ses actions. La honte et le regret s'installèrent profondément. Pendant ce temps, Maya était devenue un symbole dans sa ville. Des journalistes venaient la rencontrer pour raconter son histoire, et elle recevait des messages de soutien de partout.
Elle savait que sa démarche, simple et courageuse, avait permis de dénoncer l'injustice et de protéger les autres. Une interview locale la montra confiante et calme. Filmer cet incident n'était pas un acte de vengeance. C'était pour montrer la vérité. Nous devons tous être responsables de nos actes, surtout ceux qui ont un pouvoir sur les autres. Derek, regardant les nouvelles à la télévision, comprit que son comportement avait des conséquences irréversibles. La vidéo, devenue virale, ne disparaîtrait jamais, et il devait maintenant faire face à la réalité de ses actes, humiliation, perte de crédibilité et isolement social. Quelques semaines après la suspension de Derek, il se trouvait seul dans son appartement, les yeux rivés sur son téléphone. Les notifications, messages et appels qu'il avait ignorés quelques jours plus tôt continuaient de rappeler l'ampleur de sa faute. Il repensa à Maya Johnson, à son calme et à sa dignité ce jour-là. Chaque mot qu'elle avait prononcé résonnait dans sa tête. Comprendre ne suffit pas. Il faut agir. Derek sentit une douleur profonde dans sa poitrine. Pour la première fois, il comprit que sa carrière, sa réputation et même ses relations personnelles étaient détruites par un seul moment d'abus de pouvoir. Il prit son courage à deux mains et décida de contacter Maya pour présenter ses excuses formelles. Elle reçut son message avec prudence. « Maya, je vous écris pour m'excuser sincèrement. Ce que j'ai fait était inacceptable. Je n'ai aucune excuse. Je regrette profondément. » Maya lut le message, puis répondit calmement. « Vos mots sont un début, mais ce sont vos actions futures qui compteront. Changez pour que personne d'autre ne subisse ce que j'ai vécu. » Derek comprit que sa rédemption ne viendrait pas instantanément, et que le chemin serait long. Il s'engagea à suivre des formations sur le racisme systémique, l'empathie et le respect des citoyens. Petit à petit, il tenta de réparer son image, tout en acceptant que certains dommages ne pourraient jamais être effacés. Quant à Maya, elle continua sa vie avec force et détermination. Elle était devenue un symbole de courage dans sa communauté et inspirait d'autres personnes à se défendre contre l'injustice. La vidéo, loin de la blesser, avait été un outil de justice et de vérité. Dans un moment de réflexion, Derek murmura pour lui-même. « Je n'avais jamais pensé que tout serait filmé, et je n'avais jamais pensé que je regretterais autant mes actes. » Cette histoire, marquée par l'humiliation, la vérité et le courage, montra que même face à l'injustice, la vérité finit toujours par triompher, et que chaque action a des conséquences.